Bonjour et bienvenue sur Matez-vous au travail. Donc voici la séance pour les terminales STI2D. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Nous allons à partir de cette semaine commencer les révisions pour le bac, sachant qu'on a fini le programme de terminale STI2D. Je vais reprendre point par point chaque séquence, vous donner des fiches de révision à faire et je vous apporterai évidemment les corrections ensuite. Nous allons commencer par la séquence sur les nombres complexes. Elle se découpera en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons faire la forme algébrique. Mercredi, je ferai la forme trigonométrique. Et je conclurai 2 jours plus tard, ça veut dire vendredi, par la forme exponentielle. Donc je vais vous préparer des synthèses de cours. Donc aujourd'hui, directement sur Pronote, vous aurez l'intégralité de la séance de cours sur les nombres complexes, la fiche de révision, l'essentiel, qui tient en 1 ou 2 pages. Avec celle-ci, je fournirai la feuille d'exercice qu'on va lire ensemble, et vous aurez 2 jours pour la faire. Je ne mettrai pas de vidéo tous les jours, pour vous laisser le temps de travailler correctement chaque notion, et évidemment travailler les autres matières. Aujourd'hui donc, on commencera la forme algébrique, après une lecture du cours, et je vous apporterai la correction détaillée mercredi. Et voilà, ce sont les 2 premières feuilles d'exercice pour cette classe de terminale. Voici donc la fiche que vous pouvez télécharger sur Pronote, l'essentiel du cours, nombres complexes. Je vais la lire avec vous en détaillant ce qu'il faut détailler. C'est assez simple. Donc là, ça regroupe la totalité des 3 formes. Et la feuille d'exercice qui suivra sera une feuille uniquement sur la forme algébrique. Pour la facilité de la lecture, j'utiliserai un surligneur fluo pour dire où j'en suis. Donc, les nombres complexes, vous le savez depuis la classe de première, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A plus IB. Donc ça, c'est la forme algébrique. A étant la partie réelle et B la partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire, c'est sans le I. Rappelez-vous aussi que I carré est égal à moins 1. On appelle le conjugué d'un nombre complexe la forme A moins IB. Donc finalement, c'est la partie imaginaire qui change de signe. Nous avons des règles opératoires sur les nombres complexes. Le conjugué d'un conjugué est égal au nombre complexe de départ. La somme d'un conjugué est égale au conjugué des sommes. Bon, je le répète. Le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit est égal au produit des conjugués. Et le conjugué de l'inverse d'un nombre complexe est égal à l'inverse du conjugué du complexe. Bon, en pratique, c'est assez simple, vous le verrez dans les exercices. Sur la partie géométrique, donc l'affixe du point Z, donc l'affixe, c'est la forme algébrique A plus IB qui nous permet de placer dans un repère complexe le point M d'affixe A plus IB. On peut déterminer l'affixe d'un vecteur complexe AB en utilisant à peu près la même forme que le vecteur dans un plan réel, ZB moins ZA. ZB moins ZA. Et la longueur, la norme de ce vecteur, se calcule en faisant le module du nombre complexe avec cette formule-ci que l'on retrouve à l'aide du théorème de Pythagore lorsqu'on met des points dans un repère. Rappelez-vous simplement, chose qui n'est pas ajoutée sur la fiche, c'est que ici je le mets sur le repère, je fais un petit zoom. Ce que je viens de noter, c'est le module du nombre complexe, et ce module, c'est la distance du point M au point 0 du repère. Passons à la forme trigonométrique. Donc là, on remarque que le module de Z est bien la longueur OM. La forme trigonométrique d'un nombre complexe s'obtient à l'aide du module. Donc le module de Z, la forme est rappelée ici.
et on a besoin de l'argument d'un nombre complexe. Donc rappelez-vous que pour obtenir cet argument, on factorise la forme algébrique par le module afin de déterminer un angle qui respecterait pour cosinus cette chose-là et pour sinus cette chose-ci. On obtiendra ainsi la forme trigonométrique du nombre complexe z est égale à r facteur de cos θ plus i sinus θ. Je l'écris d'une autre façon, module de z cos θ plus i sinus θ. Avec θ, l'argument du nombre complexe. Regardez sur le repère, θ, c'est l'angle qui est ici, dans son sens direct. Je vais conclure par le grand 3 de cette fiche de révision, la forme exponentielle. Elle se détermine à partir directement de la forme trigonométrique, connaissant le module et connaissant l'argument du nombre complexe, c'est directement module de z fois exponentielle de iθ. Différentes propriétés en ressortent, mais ces propriétés sont les propriétés qu'on utilise sur la fonction exponentielle, c'est les propriétés algébriques de la fonction exponentielle qui sont bien connues. Celles-ci sont à retenir. Vous verrez par la suite, en fin de semaine, je vous donnerai des QCM corrigés sur les nombres complexes qui sont tirés des épreuves de bac. En connaissant ces propriétés, on arrive facilement à avoir des points au bac sur les nombres complexes. Voici la fiche de révision que je vous propose pour la forme algébrique d'un nombre complexe. Elle est composée de 4 exercices. Assez simple. Normalement, vous prenez 1 heure pour faire cette feuille. 30 minutes, 1 heure. Vous prenez vraiment votre temps, ça devrait se faire assez facilement. Vous aurez la correction en début... vous aurez la correction mercredi prochain. Excusez-moi. L'exercice 1, c'est à compléter. Donc il faut bien séparer la partie réelle, la partie imaginaire et donner la valeur conjuguée. L'exercice 2, c'est écrire les nombres complexes sous forme algébrique, très classique lorsqu'on a les QCM sur les nombres complexes au bac. Soit vous développez, soit vous simplifiez, on réduit les expressions et on trouve la forme algébrique. L'exercice 3, on a deux nombres complexes Z1 et Z2 et on vous demande de vérifier certaines choses, de calculer la somme de ces nombres complexes, la différence et de les mettre sous forme algébrique. L'exercice 4, donner la forme algébrique de i puissance 12, i 2012, i 37 et i puissance moins 13. Puis on pose j, un nombre complexe sous forme algébrique, et on vous demande de calculer 1 plus j carré. Ce sont des exercices très classiques. C'est fini pour aujourd'hui. Donc maintenant je vous demande de travailler avec efficacité. La feuille de révision n'est pas très difficile. Comme je le disais plusieurs fois, il y aura des vidéos tous les 48 heures. Afin de ne pas trop surcharger le travail, on a largement le temps de faire toutes les révisions jusqu'au bac. Et ça vous permettra aussi de conserver ces vidéos et tous ces documents afin de vous aider lors de vos prochaines révisions au mois de mai-juin. Mercredi, je vous donne la correction de cette fiche et on poursuivra avec une deuxième fiche sur la forme trigonométrique. Bonne journée et bon courage!